Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous propose de rencontrer Zaël et Lucie de l'association La Cueillette. On parlera citoyens engagés du monde agricole, de glanage solidaire, de redistribution et valorisation alimentaire. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Alors on a démarré en 2022 de manière informelle. On était un collectif. On s'est rencontrés en étant plusieurs citoyens qui se questionnaient sur ces questions d'alimentation et de récupération. Et il y avait des personnes dans le collectif qui connaissaient du coup plutôt le monde agricole, d'autres qui connaissaient plutôt le monde de l'aide alimentaire et du social. Et on s'est dit, en fait, pourquoi pas faire ce trait d'union ? Il suffit d'essayer. C'est-à-dire, il suffit de dire oui à un paysan qui nous propose, ça a commencé par 300 kilos de chou-fleur, et on voit si on arrive à les redistribuer. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'était en février, et on allait toquer aux portes de l'aide alimentaire, donc les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire et plein d'autres structures, en disant, on a des choux-fleurs, ils sont bio, est-ce que vous en voulez ? Et ça a commencé comme ça a bien marché pendant 6-8 mois. Et puis très vite, les structures, notamment à qui on redistribuait, nous posaient la question de « mais vous êtes qui ? Vous êtes un collectif ? Vous fonctionnez comment ? Vous n'êtes pas une association, etc. » Et on a commencé à sentir que ça posait problème, cette notion de flou qu'il y avait autour du collectif. On était nombreux, on était déjà plus d'une dizaine, et du coup pas toujours les mêmes visages, donc il fallait une entité. Puis même pour les jours où on distribuait, il y avait « Ah mais non, nous ça fonctionne pas comme ça, vous pouvez pas vous pointer sur les lieux de redistribution pour nous amener des choses en plus, nous on a déjà prévu ce qu'on allait donner, ça perturbe toute l'organisation », donc il y avait besoin aussi de mieux connaître les structures, donc d'avoir fonctionné comme ça au porte-à-porte, ça a permis de s'identifier une première fois, mais ça nous a aussi montré que non, chacun a son organisation. Si c'est le jeudi qu'il faut apporter et c'est le jeudi matin, c'est pas, on peut pas se pointer avec notre cagette à ce moment-là. Et puis il y avait les questions aussi de nous c'est beaucoup de volume, nous c'est moins de volume, enfin un peu prendre la température de ça où on connaissait pas, on se rendait pas forcément compte, nous on voyait juste des endroits avec des gens qui faisaient des fils pour récupérer de l'alimentation. Donc c'était une moyen de rentrer dans le réseau, mais par l'action, plutôt que de prendre son téléphone. Là, on était dans l'action et on voyait concrètement, en fait, ça, il faudrait ça, il manquerait ça. Enfin, ça nous mettait directement dans le lien. Enfin, Et petit à petit, justement, le besoin de structure s'est fait sentir, notamment nous en interne, de justement à quel endroit on peut redistribuer, à quel endroit on dit oui, et puis du coup en externe, le fait qu'on soit pas juridiquement identifié. Et aussi très vite, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps, en semaine, et il y avait des personnes disponibles à ce moment-là pour le faire, mais ça allait pas durer éternellement. Et donc on s'est dit, mais si on se monte en association et qu'on va chercher des financements, peut-être ça permettrait de garder cette énergie-là, ce temps disponible de quelques personnes, de le fixer pour pouvoir continuer à faire l'action. Donc c'est pour ça qu'en décembre 2022, on a monté l'association, qui est officielle depuis janvier 2023, et ça a permis d'aller chercher nos premiers financements qu'on a eu à partir de mai 2023. Et donc on a pu embaucher 2 personnes à temps partiel le mercredi pour organiser un petit peu tout ça, structurer l'association, organiser les cueillettes, les distributions. Et aussi monter un projet où on s'est dit, là c'est super, il y a une énergie bénévole, on est dans l'action, mais attention, dès le départ, on s'était dit, nous on veut pas être dans un système d'aide alimentaire classique où nous, personnes privilégiées, jeunes qui avons du temps, des connaissances, etc., on va faire juste un acte de charité envers des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est dit, il faut qu'on fasse ensemble. Et donc, grâce à ce financement, on a pu monter un projet avec des structures du quartier de Font-Barlette, la MPT, la Maison des Solidarités Nelson Mandela, le MAT Drôme et les Beaux-Arts, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire des liens et voir si ça pouvait intéresser leurs adhérents de venir avec nous en cueillette. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en mai 2023, on a fait notre première cueillette avec des adhérents de ces structures-là. On est partis tous ensemble pour des salades. C'était incroyable. Il y en avait énormément, ça a beaucoup plu. Et donc, on s'est dit, super, ça marche, alors on va continuer.
Et ça fait 2 ans qu'on a nos cueillettes du mercredi, donc un mercredi sur 2, où on part comme ça, tous ensemble, on se rejoint devant Mandela pour un point de covoiturage. Et on part la matinée cueillir et après chacun repart avec une cagette pour soi, pour sa consommation personnelle. Et le reste est redistribué dans nos réseaux du coup d'aide alimentaire et d'aide sociale. Après un rappel de la genèse de l'association La Cueillette en compagnie de Zaël et Lucie, on va aborder concrètement les questions d'organisation avec les agriculteurs et de tout l'écosystème du collectif. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour aux entretiens. Côté exploitant, au même moment, les besoins de structuration se faisaient sentir puisque faut aller dans le champ de quelqu'un, c'est pas anodin. On peut considérer que ça peut être du travail dissimulé, c'est une des premières questions que des fois on peut nous poser. Donc on a mis en place un cadre administratif avec des conventions signées avec l'exploitant à l'année, avec chaque chantier déclaré, le nombre de personnes, qu'est-ce qu'on a fait. Pourquoi on l'a fait, puisque pour dire que c'est pas de la cueillette sauvage, c'est pas pour vraiment protéger l'exploitant et aussi justifier un peu de nos actions et justifier du fait que c'est gagnant-gagnant. Le producteur, lui, c'était du temps entre guillemets perdu où il allait devoir amener ses légumes dans un compost ou les broyer. Maintenant, ils sont valorisés autrement. Et pour la plupart des producteurs, en fait, on n'a pas eu besoin de chercher des producteurs. La plupart des gens qui produisent de l'alimentation veulent la rendre accessible. Ils sont souvent coincés avec le truc de je dois fixer un certain prix à mes produits pour avoir mon salaire, mais à la fois je suis triste si des voisins ou des gens de quartier n'ont pas de quoi bouffer alors que moi je produis de l'alimentation et que je pourrais être ce maillon-là. Ils sont pris dans ce dilemme-là. Et finalement, nous, en venant à la fin de leur culture ou à des moments où il faut trier les légumes, on rapporte une réponse et un accord moral pour eux, en fait, où maintenant, ils sont vraiment acteurs de la citoyenneté sans rentrer dans le truc où l'exploitant est uniquement donneur. Lui, l'exploitant, finalement, il a une convention à signer, nous appeler, se rendre disponible pour un certain nombre d'explications, donc un petit quart d'heure au moment du début du chantier, ça peut suffire. Rester avec nous s'il le souhaite, mais en fait, il n'est pas du tout obligé. On va mettre tout en place pour libérer du temps à l'exploitant, agricole ou paysan, suivant les... Et l'autre point aussi, c'est que vous imaginez bien qu'assez rapidement, on a eu un certain nombre de tonnes de légumes récupérés. On a essayé de trouver des moyens de proposer aux exploitants, vous nous faites une facture de dons, et puis du coup, il y a des exonérations d'impôts, où on peut vous donner une partie des prix libres qu'on a, comme on vend des produits en prix libre. Et ça n'intéressait pas forcément. Et donc, un moyen assez rapidement, dès le moment où on a mis les conventions, on a parlé aussi de chantier paysan. Chantier paysan étant de la même façon qu'il y a besoin d'un coup de main pour aller glaner des légumes en fin de culture, il y a eu un problème de gel, il faut replanter en vitesse plusieurs salades. Vous êtes en train d'installer une huée pour la biodiversité, vas-y, on vient aider. Il y a eu des chantiers du coup très divers et variés, et c'est vraiment à la demande du producteur. Et nous aussi, avec le travail de lien avec eux, comment ça va, t'as besoin d'aide là en ce moment, ou faire un machin. Donc pendant l'hiver où il y a moins de culture, il va y avoir un travail de en fait l'année dernière tu nous as donné quand même pas mal de trucs, t'as pas quelque chose à nous faire. Et puis à force de dialogue on découvre que il y a des bâches à nettoyer, ça peut être dépirer un champ. En fait, il y a toujours des choses à faire sur une ferme. Ils osaient pas au départ, effectivement. Il y a dû les titiller un peu. Ouais, nous demander nos services, comme dit un de nos paysans, parce que ils trouvaient ça pas honnête et pas juste. Et donc, nous, on fait tout ce travail-là aussi de
politiser le projet de la cueillette. C'est un projet politique avant tout, de dire que nous, on veut un autre système alimentaire, une autre manière de fonctionner, où on place la solidarité au cœur de nos rapports et pas le monétaire. Et du coup, de leur dire, mais vous vous rendez compte, s'il faut chiffrer tout ce que vous nous donnez, enfin, nos coups de main ponctuels dans l'année, nos 4-5 fois où on vient sur votre exploitation, ça représente rien du tout. Et c'est des personnes qui sont elles-mêmes concernées par la précarité, on l'oublie souvent, mais c'est, je crois, la première catégorie socio-professionnelle en précarité. Donc, nous, on trouvait pas ça juste de simplement venir retirer, même si ça les arrangeait, que ça les soulageait, que ça leur faisait du bien de dire que leurs légumes n'étaient pas perdus. On s'est dit, ça va pas assez loin. Donc maintenant, c'est plutôt bien mis en place. Ce que ça permet pour nos bénévoles, donc ils sont toujours super contents, dans tous les cas, même quand on a dû dépierrer un champ, parce que franchement, c'est la tâche la plus ingrate qui soit. Mais on est 15, on discute, on est au soleil, donc franchement, la matinée passe très vite. Et ça permet aussi de découvrir tout un tas de techniques du métier d'agriculteur. On se rend compte, en fait, qu'on est très, très, très déconnecté de ce monde-là et que, en fait, il y a tellement de savoir dans ce milieu-là qu'on pourrait apprendre tous les jours, quoi. Donc, à chaque fois, nos bénévoles, même s'ils ne récupèrent pas de légumes, ils sont super contents d'aller dans les champs. On est en plein air, il y a des rencontres qui se font, il y a toujours un petit moment convivial de thé, café, gâteau. Enfin, c'est au-delà de simplement on gère des pertes agricoles, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Il y a même maintenant on a acheté des petits sièges parce qu'on a des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Physiquement, c'est compliqué pour elles. Ben, elles viennent s'asseoir et elles regardent les autres faire. Et il n'y a pas d'objectif de résultat. C'est ce qui permet aussi de dire, ben, quand on vient faire des chantiers, on remplace pas du tout de la main-d'œuvre agricole parce qu'on n'est pas aussi performant. Même si à 15 on va très vite, voilà, le travail n'est pas fait aussi bien qu'un ouvrier ou une ouvrière agricole. Mais en tout cas, voilà, ça a permis ça et c'est vrai que maintenant, nous, ça nous sauve même parce qu'on est de plus en plus nombreux. 2023, on a récolté 10 tonnes. 2024, on est passé à 20 tonnes. Et là, en fait, en cueillette le mercredi, on a commencé à être un peu connus. On sent que ça répond à un besoin parce qu'il y a beaucoup de personnes seules qui viennent et ça leur fait une activité. Et maintenant, on est passé on était une dizaine l'année en 2023, une quinzaine en 2024 et fin 2024, là, à partir de l'automne, boum, 30 personnes. Et là, c'est 30 personnes à chaque fois. 30 personnes sur une ferme, c'est énorme. Ça devient un peu compliqué à gérer, on perd en qualité de lien. Donc maintenant, on part dans 2 fermes différentes à chaque fois. Après ce point sur l'organisation, Zéel et Lucie vont nous parler de questions de démocratie alimentaire et de sécurité sociale de l'alimentation. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour aux entretiens. C'est à partir de 2024 qu'on a commencé à faire des permanences pour mettre à disposition les légumes les plus moches, ceux qu'on n'avait pas envie de donner aux structures sociales. On a toujours fait une espèce de mini-tri en prenant pour les bénévoles ce qu'il y avait, mais des fois, en fait, il y avait quelques caisses qui traînaient où on n'a pas eu le temps de passer. Donc, ces petites caisses-là qui traînaient, au lieu de les prendre entre membres de la collégiale ou les bénévoles qui sont sur place, on a fait ce qu'on appelait au début des permanences pour permettre à d'autres bénévoles, donc de 18h à 20h, de venir le soir des cueillettes du mercredi. Comme les cueillettes du mercredi, il y avait dans tous les cas un gros apport de légumes. Ou de fruits, c'était l'occasion de ce qui n'était pas destiné à une structure sociale, soit mise à disposition des gens. Et là, on préférait fonctionner sous forme de dons. Les gens prennent des choses et ils nous donnent de l'argent en échange, mais ils sont libres de leur prix, donc c'est un peu un prix libre, d'une certaine manière.
Et on a trouvé que c'était aussi important parce que ça permettait à ceux qui travaillent au bureau dans la journée, ils pouvaient quand même venir, ou des personnes qui sont du coup plutôt aisées, de quand même participer au projet par cette récupération de légumes. Et donc comme ça, s'ils sont plus aisés, ils donnent plus. Si on n'est pas aisé, on donne 20 centimes pour la même quantité et tout. Un moyen de rencontre aussi entre bénévoles, et ça se développe maintenant avec le tiers-lieu du Moulu, où on est partenaire, où maintenant on a carrément une guinguette, un petit marché de producteurs, parfois une animation pour mieux comprendre les enjeux autour de l'alimentaire, que ça soit sécurité sociale de l'alimentation, que ça soit démocratie alimentaire, accessibilité, de quoi on parle en fait quand on parle de tous ces sujets-là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, pour permettre aux citoyens, qu'ils soient bénévoles ou non, de s'interroger à ces questions-là. Donc, c'est là où le partenariat avec le moulin urbain nous paraît important à la cueillette et permet de compléter nos activités. Parce que ce travail de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté nous paraît super important. Et donc, maintenant, c'est plus des permanences, c'est des after-cueillettes, des guinguettes, qui sont un lieu de papote. On vient boire une bière, un sirop, on discute. Parfois, il y a un repas, parfois non. Voilà. Ouais, par rapport au prix libre, au départ, on avait proposé aux paysans que ce qu'on gagnait lors de ces permanences, on leur redonne. Ils n'ont pas voulu. Donc on a dit, ok, on s'en sert pour rembourser nos frais kilométriques parce que effectivement, on a très peu de dépenses dans l'association, à part les salaires là, pour ces histoires des cueillettes du mercredi. Mais en termes de frais kilométriques, c'est assez colossal. Et puis parce qu'on s'est dit, voilà, il nous faut quand même un minimum d'autofinancement, même si on remplit une mission de service public, donc on a besoin des subventions, notamment publiques, pour fonctionner. C'est toujours bien d'avoir une petite sécurité. Donc il y avait ce premier truc-là des permanences, et très vite aussi on s'est retrouvé un peu sur le fait accompli de paysans qui nous donnaient des fruits en très grosse quantité, 600 kilos d'abricots à passer dans les 2 jours, et malgré notre réseau d'aide alimentaire assez fourni, c'était impossible pour nous. Donc on s'est dit, pourquoi pas les faire transformer en jus, on essaye. On a essayé sur les abricots, ça a très bien marché. Donc on a fait appel à un transformateur professionnel. Et ensuite on les a revendus dans nos réseaux à nous, pour pas faire concurrence, pour pas les mettre sur le marché. Et ça nous a fait un petit peu de trésorerie. Et en fait, tous les ans, on a toujours des pommes. Là, l'année dernière, on a fait 4 transformations parce que c'était une grosse année à fruits. Et ça nous permet... Déjà, c'est une vitrine de communication parce qu'on a créé nos étiquettes, qui sont toutes simples, mais qui parlent un peu qui intriguent sur... ça vient de la cueillette. C'est la carte de visite. Voilà. Et ça nous permet d'avoir un petit peu de financement propre pour nos actions et pour pouvoir aussi montrer aux financeurs que on essaye comme on peut, mais que ça reste très léger parce qu'à nouveau, on n'a pas vocation à faire du profit, on n'est pas une entreprise. Et puis après, c'est poser la question de, ok, les fruits abîmés, on peut en faire quelque chose, mais quid des légumes? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu les bocaux solidaires pour sauver de la perte des légumes et les avoir à disposition toute l'année. Et notamment aussi parce qu'on se disait, nous, on est sur l'axe du frais, de l'ultra frais, mais quid des périodes où il y a moins de légumes et surtout des foyers où il n'y a pas forcément de cuisine. Donc ça aussi, on s'en est rendu compte en faisant le tour des structures, qu'il y a certaines structures qui nous disaient les légumes, non, on va pas vous en prendre, en fait, les gens n'ont pas de cuisine. On s'est dit, il faudrait peut-être penser à des choses de format tout prêt, mais de qualité. D'où ces bocaux-là où on a des plats cuisinés, on a un plat cuisiné. De notre réseau d'aide alimentaire, on les propose pas gratuitement parce qu'il y a tout un enjeu autour de la gratuité qui se discute, mais en tout cas qui n'engage pas forcément. Et vu tout le travail que ça nous demande derrière, de logistique, d'organisation de transport et de charge mentale, on leur a proposé ces bocaux-là à 1 euro pour rembourser l'emballage, le pot et le couvercle, et ce qui nous permet aussi d'étirer la subvention plus longtemps dans le temps. Et donc là, ça marche très très bien, notamment à Solia, qui a des pensions de famille partout dans la Drôme. Ils nous en commandent quasiment tous les mois. Et on se fait taper sur les doigts quand on les livre pas assez vite parce que les habitants en raffolent. Et donc c'est super parce qu'on a aussi, donc ces habitants-là sont aussi des personnes qui viennent en cueillette avec nous le mercredi, certaines, et qui nous disent mais j'ai trop aimé ça, par contre ça un peu moins. Donc nous, ça nous donne des idées aussi pour la suite de comment on pourrait adapter les bocaux, parce que le but c'est que ça corresponde à un besoin, quoi.
L'émission touche à sa fin et on réécoute une dernière fois la cueillette. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. De toute façon, dans les champs, quand on ramassait, on parlait tout de suite recettes, cuisine. On s'est dit, ok, c'est un axe qui intéresse nos bénévoles. Faire la cuisine ensemble, ça a toujours rassemblé, donc pourquoi pas développer des cantines participatives. On a commencé au cause toujours, je me souviens. Un midi, on a une récup de la veille, on essaie de faire un plat avec, on fait un repas, une assiette partagée. Il y a toujours eu beaucoup de monde dès le départ, donc on s'est dit qu'on allait le développer un peu plus. Et ça arrivait en même temps que la création du Moulin Urbain, donc cette association qui a pour but de mettre en discussion la démocratie alimentaire à travers plein d'activités, un marché à prix différencié, nos permanences du soir, et puis du coup l'axe cantine, on s'est dit autant faire des cantines avec les gens. Et donc là, on est parti l'année dernière sur un rythme un peu effréné d'une cantine toutes les 2 semaines. Ça a été un sacré travail pour nos 2 référentes, là, Marion et Marjolaine, qui se sont beaucoup données, avec beaucoup de bénévoles. Donc ça a aussi permis de faire connaître un peu plus l'association à des personnes qui venaient pas forcément en cueillette. Du coup, maintenant, ça s'est un peu plus structuré. Les cantines au Moulin Urbain, c'est soit le mercredi, soit le vendredi, une fois par mois. Et toutes les dates sont disponibles sur la page Facebook du Moulin Urbain. Enfin, ça permet de continuer cette activité-là. Et nous, à la cueillette, on en développe aussi d'autres, parce que c'est une source de revenus pour nous faire un petit peu de trésorerie. Et là, c'est plus au coup par coup, quand on a des structures avec lesquelles on travaille qui nous sollicitent pour leur AG, pour un festival, pour des choses comme ça, des fêtes en général, où ils ont envie d'un repas un peu engagé, un peu solidaire, et ils font appel à nous, et quand on peut, on essaie de répondre. On a fait les 5 ans des Itonautes, par exemple, on a fait la fête du Valence Atelier Libre, on a fait aussi pendant le Festival international des fanfares qui était à Saint-Péret l'année dernière. Enfin voilà, ça c'est des très grosses cantines qui nous font connaître et qui sont aussi des moments de joie et de convivialité qu'on apprécie beaucoup. On a un super site internet qui s'appelle lacueillette.org. Alors pour information, la cueillette c'est tout attaché. C'est L''accueillette avec 2 C, 2 T et 2 L aussi. La conclination d'accueil et cueillette. Voilà. Donc on a un site internet et on a aussi sur lequel on peut adhérer, faire un don, retrouver toutes les informations de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, etc. Et on a aussi un mail, donc c'est contact@lacueillette.org, sur lequel les gens peuvent s'inscrire, nous demander 2-3 informations et ensuite on peut les rentrer dans notre liste de diffusion. Et puis aussi s'ils veulent venir nous découvrir en cueillette, sur un événement au Forum des associations aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Zéel, merci à Lucie. Un entretien réalisé par Christelle Jacob de l'association Résonance. Mixage et musique par Idly Ground. Pour en savoir plus sur l'association La Cueillette, rendez-vous sur leur site lacueillette.org. LACEUEI2LE2TE.org. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur notre site résonance.media. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.